24 c'est vraiment un âge où tout le monde se demande est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais faire quelque chose de ma vie, est-ce que je vais faire quelque chose des études que j'ai déjà eu à faire. Peu importe l'âge que vous avez maintenant, ce que tu veux réussir étant jeune, il faut appliquer ces conseils que je m'apprête à te donner ici. Ce conseils sont des conseils que j'ai reçus d'un grand frère qui m'a beaucoup conseillé et qui m'a parlé, qui m'a dit Loïc, ce que tu veux réussir dans la vie, il faut appliquer ces 5 conseils. Parce que ces conseils te seront vraiment primordiaux lorsque tu auras envie d'être quelqu'un. Je vais te donner ces 5 conseils là. Ce que tu as moins de 24 ans, alors ne zappe pas cette vidéo aussi et écoute bien ce que je vais te dire. Alors let's go. Donc le premier conseil en fait que je te donnerai sera en fait de ne jamais écouter les gens et surtout de te mettre en tête que tu peux réussir. Tout le monde peut réussir. Que ce soit tu sois d'une famille pauvre ou bien que tu sois d'une famille modeste ou bien que tu sois d'une famille riche. Si c'est que tu veux réussir, n'écoute jamais ce que les gens vont te dire. La seule personne à qui tu peux vraiment compter, c'est toi-même. N'écoute jamais ce que les gens vont te dire. Applique les conseils que les gens vont te donner. Si c'est que ces conseils-là, tu juges que ces conseils-là sont vraiment importants pour toi. Mais si c'est que tu juges que ces conseils-là ne vont rien te servir, bref, zappe juste ces conseils-là et avance avec ta vie. Et surtout, ne regarde jamais les critiques, surtout les mauvais critiques. Parce que ces critiques-là, la seule chose qu'ils vont réussir à faire sera en fait de te freiner. Moi, par exemple, lorsque je voulais me lancer sur YouTube, il y avait vraiment un mauvais regard sur ce que les gens pouvaient penser, ok. J'avais du mal à me tenir devant une caméra. Jusqu'à présent, même, j'ai toujours du mal à me tenir devant la caméra, devant certaines personnes, puisque j'ai honte de leur jugement, ok. Mais à partir du moment où je me suis dit, bref, ces personnes-là ne vont jamais m'aider lorsque j'aurai un problème, ces personnes ne vont jamais intervenir, ils ne vont jamais nourrir ma famille, ils ne vont jamais nourrir mes enfants, ils ne vont jamais m'aider à construire une vie, ou bien la vie que je rêve. J'ai pris mon courage à main et je me suis lancé. Et aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube qui part déjà à plus de 2000 abonnés et c'est la deuxième chaîne YouTube que j'ai réussi à créer. Et surtout, si c'est que tu veux réussir, commence par éliminer les mauvais amis. Ces amis-là, si c'est qu'ils ne partagent pas ta vision, si c'est qu'ils ne partagent pas ton point de vue, ces amis-là te seront seulement un frein, ils ne vont jamais t'aider. Alors mon deuxième conseil sera en fait de trouver un modèle. Lorsque tu veux réussir dans la vie, il faut savoir trouver des gens que tu vas pouvoir modeler. Si par exemple tu aimes par exemple un youtubeur ou bien par exemple un influenceur ou bien par exemple une grande personnalité, que tu vois cette personne-là a réussi. La plupart du temps, j'avais lu un livre de Lionel Robin, Unlimited Power. Ce livre-là disait que lorsque tu veux réussir, ok, il faut savoir modeler les gens qui ont déjà réussi, ok. Ce qui marche déjà va toujours marcher, ce qui ne marche pas ne va jamais marcher. C'est exactement le même principe que tous les youtubeurs appliquent. Ils regardent juste ce qui est déjà en train de marcher et les gars appliquent exactement ces mêmes conseils là. Et tu vois, ça marche vraiment. Je ne t'ai pas dit de me prendre pour modèle ou bien de prendre un autre youtubeur pour modèle. Mais prends juste quelqu'un que tu admires vraiment, que tu admires son travail, que tu aimerais vraiment copier et copie son exemple, ok. Tu n'es pas obligé de faire la même chose, mais copie le concept de la personne. Cela te sera vraiment utile puisque tu vas savoir que si cette personne là a pu avoir ce résultat-ci en faisant tel ceci, en faisant cela, toi aussi tu peux avoir exactement le même résultat ou bien un résultat un peu plus grand que ce que la personne a réussi à réaliser en faisant ce que la personne a réussi à faire. Le troisième conseil sera en fait de te trouver un business à faire. Peu importe que tu n'as pas d'argent ou bien tu as déjà l'argent, ok. Si c'est que tu as juste un téléphone portable, c'est vraiment suffisant pour pouvoir te lancer un business. Il y a beaucoup de business comme par exemple le dropshipping, YouTube, bref le graphisme. Tu peux tout apprendre sur YouTube de nos jours. Et avec un téléphone portable, tu peux te lancer. Moi j'avais lancé ma chaîne YouTube à l'époque, je me rappelle, avec un iPhone 7. Et d'ailleurs j'ai tourné la plupart de mes vidéos avec ces iPhone 7 là. Et actuellement j'ai un iPhone 8. Vous pouvez voir que je n'ai pas vraiment décalé sur mon appareil, ok. Mais la chose qui s'est vraiment améliorée sur moi, c'est ma motivation, ma manière de monter des vidéos et surtout ma manière de voir YouTube. Puisque quand j'ai commencé YouTube, je n'avais aucune idée de comment YouTube fonctionnait. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai allumé ma caméra et j'ai commencé à tourner ma vidéo. Et aujourd'hui, j'ai quand même une communauté à qui je peux vendre tout ce que je veux. Si je vous dis d'acheter n'importe quoi, vous allez le faire puisque vous avez confiance à ce que je fais. Et puisque je prends de mon temps et je prends de mon énergie pour vous produire du bon contenu et surtout pour vous produire des vidéos qui sont déjà vérifiées. Donc des vidéos que je sais que c'est ce que vous appliquez ces conseils-là, vous allez pas du tout vous perdre. Donc toi également tu peux commencer à créer ta petite communauté. Après tu pourras mettre tout un tas de business autour de cette communauté là. Et là c'était vraiment mon troisième conseil. Crée-toi un business. Maintenant, mon quatrième conseil qui est sans doute le plus important, c'est d'apprendre à manier ton argent, donc d'apprendre l'intelligence financière, ok. Tu peux avoir de l'argent maintenant, mais tu ne sais pas comment le gérer. Apprends à gérer tes avoirs, apprends à gérer ton argent. La plupart du temps, moi, je conseille les gens à économiser 50% de ce qu'ils gagnent. Comme par exemple, moi, actuellement, je suis en train de monter une société, donc une entreprise de transformation agroalimentaire qui va transformer le plantain en chiffre de banane plantain. Et c'est grâce à YouTube que moi, je parviens à avoir ce capital-là. Donc, tout ce que je gagne sur YouTube, je l'économise pour pouvoir me lancer
donc pour pouvoir créer une entreprise physique qui va me rapporter des millions, voire même des milliards plus tard, puisque j'aimerais bien concurrencer avec les grandes marques qui sont déjà dans le marché. Pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez déjà que je ne suis pas d'une famille, je suis une famille extrêmement modeste. On n'a vraiment rien chez nous. Je me suis dit, ce que mes parents n'ont pas pu le faire, mes grands frères n'ont pas pu le faire, moi je peux le faire, et je me suis levé. Aujourd'hui je suis en train de le faire. Je suis encore devant vous, devant une caméra, toujours en train de le faire. Demain je serai devant vous, devant une caméra, toujours en train de le faire. Après demain, bref, après 10 ans je serai devant vous, devant une caméra. C'est ce que Dieu me donne l'opportunité de le faire, en train de le faire. Donc économiser vraiment ce que tu as pour pouvoir te lancer un bon business qui sera vraiment rentable au futur. Je ne te dis pas de laisser celui que tu as déjà maintenant, mais il faut savoir multiplier tes sources de revenus pour pouvoir rentabiliser vraiment sur ton investissement. Alors mon dernier conseil sera en fait un conseil qui tend vers la région, ok? Il faut savoir vivre une vie saine, une vie qui va t'apporter toujours des bonnes ondes, ok? Puisque moi j'ai pu constater que le karma existe vraiment. Bref, il faut savoir être honnête. Moi j'ai eu à effectuer des transactions où quelqu'un m'envoie sur 1 million de francs CFA vers PayPal. Je retire tout l'argent, la personne se plaint que gars, voilà, il y a 2 heures, tu ne m'as pas renvoyé l'argent. Mais après, j'ai fini toujours par renvoyer l'argent de la personne. Et là, j'espère que vraiment que ces 5 conseils te seront vraiment utiles. Je tiens à préciser que peu importe l'âge que tu disposes actuellement, tu vieillis et surtout, tu ne ressembleras à rien si c'est que dans 5 ans, tu es toujours pauvre. Alors prends ton destin en main et surtout, c'est à toi que ton destin appartient. Là, moi, je te dis ciao.